Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Ferdinand Tassambedo. Aujourd'hui, nous allons parler de la double personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. La double personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le passage de Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, la Bible nous dit que le Dieu d'amour, le créateur de l'univers, a trouvé sa création parfaite. Il a regardé lorsqu'il a fini de créer, il a jugé que tout était parfait. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il a créé esprit. Et le désir de Dieu était de venir s'entretenir avec l'homme qu'il a créé à son image et qu'il aime. Mais un jour, délibérément, l'homme a choisi d'obéir à une autre personne qu'on appelle le diable, le séducteur. Et Satan est devenu le chef, le roi de l'homme. Et à partir de cette désobéissance, la race humaine est devenue la propriété privée de Satan. Et Satan a le pouvoir sur l'homme et il a le pouvoir de le dominer, de le neutraliser, de le torturer, de le détruire. Et l'homme appartient maintenant au royaume de Satan. Et nous allons voir quelles sont ces œuvres-là que l'on peut trouver dans le royaume de Satan. Lorsque nous lisons dans Galates 5, le verset 19 à 21, il est dit ceci. Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses-là. C'est ce que nous retrouvons dans le royaume de Satan. Donc, tous ceux qui figurent dans le royaume de Satan vont toujours manifester ce caractère-là. Alors, lorsqu'on parle de royaume, dans le monde spirituel, il y a des royaumes qui existent. Et à partir de ce postulat, aucune personne ne peut se retrouver apatride. Il n'y a pas d'apatride dans le royaume spirituel. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'y a pas de je suis au milieu. Ça n'existe pas le milieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'y a pas d'apatride. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de Romains 6, le verset 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ça veut dire esclave de Satan, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, le royaume de Dieu, le royaume de la justice. À qui êtes-vous esclave? Il n'y a pas d'apatride. Vous êtes esclave à celui que vous obéissez. Examine ta vie. Tu verras à qui tu es esclave au travers de tes actes. Mais dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les actes que nous venons d'énumérer qui y figurent. Celui qui est du royaume de Satan est séparé d'office de Dieu. Il est séparé d'office de Dieu d'amour. Car la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce qui est né d'homme et de femme
sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, la perdition éternelle. La perdition éternelle. Voilà pourquoi Dieu voyant la souffrance que tu es en train de mener, Dieu voyant la souffrance de l'homme, de ce monde que lui-même il a créé et qui ne veut pas que l'homme périsse, il a trouvé la solution. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Figurez-vous que j'ai dit que nous allons parler de la double personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Au regard de tous ces faits, Dieu a envoyé Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La double personnalité de Jésus-Christ. Nous allons voir la première personnalité de Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu comme un berger. Jean 10, le verset 11, la Bible nous dit, Jésus qui parle, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu pour donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Plusieurs souffrent, ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas l'amour. Mais Jésus est venu pour donner cette vie. Il est venu pour te montrer le chemin par où passer pour bénéficier de cette vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 14, le verset 6, Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Veux-tu connaître le chemin pour bénéficier de la vie? Jésus-Christ est là. Veux-tu connaître la vérité? Parce que l'ignorance n'est bon pour personne. Et par manque de connaissance, plusieurs périssent. Jésus-Christ, la vérité. Veux-tu la vie? Le bon berger est là pour te donner la vie qu'il est venu pour t'apporter à tous ceux qui viennent à lui. Et dans le livre de Romains 5, le verset 8, la Bible nous dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le bon berger est venu pour donner la vie à ceux qui n'en ont pas. La première personnalité de Jésus-Christ, le bon berger. Il est venu pour te donner la vie. Et pour accomplir cette mission de cette personnalité, la Bible nous dit dans Jean 19, le verset 30, lorsqu'il est à la croix, il dit tout est accompli. Il a payé le prix. Parce que tout homme devrait payer le prix pour le salut de son âme. Parce que tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, c'est sur le territoire du péché, dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Satan. Et tous ceux qui y sont et qui meurent seront loin de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il ne veut pas que tu périsses. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et il a payé le prix. Il dit, tout est accompli. Toi qui ne pouvais plus avoir accès au royaume de Dieu, tout est accompli, Jésus a payé le prix. Toi qui ne pouvais plus avoir la guérison, tout est accompli, Jésus s'est chargé de ta maladie sur son corps à la croix, de sorte que par ses meurtrissures, que tu aies la guérison. Tout est accompli. Toi qui ne pouvais plus bénéficier de la délivrance, maltraité par les esprits impurs. Alors tout est accompli parce que Jésus a payé le prix. Le voile a été déchiré. Maintenant tu peux avoir accès au royaume de Dieu. Bénéficier de sa protection, de sa grâce lorsque tu viens à Jésus. Parce qu'il a payé le prix à ta place. Et tout est accompli. Lorsqu'il a fini d'accomplir cette mission, avec cette personnalité de bon berger, Jésus est reparti. Il est reparti, c'est vrai. Mais Jésus va revenir chercher ceux qui sont à lui. Jésus revient chercher ceux qui sont à lui.
ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur personnel, ceux qui sont à lui, ceux qui ont été transportés du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, dans le royaume de Dieu, ce sont ces personnes que Jésus vient pour chercher. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ces personnes que Jésus vient pour chercher. Il revient, mais il ne revient plus sous la personnalité du bon berger, mais Jésus revient avec la personnalité du juste juge. Il revient comme le juge. Il revient comme le juge. Lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 5, le verset 22, Jean 5, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Dieu le Père ne va pas juger. À la fin du monde, ce n'est pas Dieu le Père qui va juger, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu, qui a donné sa vie, celui qui a porté tes iniquités sur son corps, celui qui a porté tes maladies sur son corps, celui qui est venu pour te donner la vie, en te montrant le chemin, la vérité et la vie, de sorte que celui qui vient à lui ne périsse pas, mais que la vie est éternelle. C'est cette personne qui revient, mais il ne vient plus comme le bon berger, mais il va revenir comme le juste juge, parce que le Père lui a remis le jugement, et il va juger tout homme et femme, qui est né d'hommes et de femmes sur le territoire des ténèbres, qui n'a pas été transporté dans le royaume de Dieu, sera jugé et sera condamné. Mais Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Voilà pourquoi Jésus est venu pour te montrer le chemin. Comment faire pour ne pas être condamné? Lorsque tu l'acceptes, tu bénéficies de la vie éternelle, de la grâce du salut, pour que tu puisses bénéficier de la vie éternelle, que lorsque Jésus revient maintenant, comme le juge, pour juger tes œuvres ne seront pas perçues comme des œuvres des ténèbres, mais seront constatées comme des œuvres d'un enfant de Dieu, celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, tu seras avec Jésus, tu seras enlevé avec Jésus, pour être avec lui, de sorte que tu ne sois pas avec Satan dans son royaume pour l'éternité. Jésus, le juge, il revient pour juger les œuvres. Peu importe la personne, tous se tiendront devant Jésus-Christ. Dieu le Fils. Peu importe les prophètes qui ont existé, peu importe les chefs religieux, ils sont tous morts, ils sont dans le tombeau. Mais Jésus revient pour juger toutes ces personnes. Le juge, il ne revient plus comme le bon berger, mais il revient comme le juge. Et comment se fera le jugement? Lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 32 à 34 et le verset 41, il est dit ceci. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Jésus, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger qui sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, ça veut dire Jésus, dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ceux qui sont en Jésus-Christ vont bénéficier de ce royaume qui leur a été préparé dès la fondation du monde. Et le verset 41, il est dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça sera dommage lorsque tu te retrouves dans cette situation. Ma prière est que tu ne te retrouves pas dans cette situation, parce que ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu périsses. Voilà pourquoi il a envoyé le bon berger qui est venu pour te donner la vie. Là où tu es et tu es en train de m'écouter, écoute-moi attentivement. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de t'alerter. Attention, parce que la vie ne t'appartient pas. Jésus a été envoyé pour te montrer le chemin,
pour te donner la vie, parce qu'il va revenir. Il a accompli la mission. Il revient comme le juge, mais il va juger. Mais lorsque tu n'acceptes pas Jésus-Christ et que tu meurs, tu seras pour l'éternité avec Satan. Et ça sera dommage. Jésus, le juge, revient bientôt. Il t'appartient. Il appartient à chacun de nous de réfléchir en ces instants. La vie ne nous appartient pas. Jésus est venu comme le bon berger. Il a accompli la mission. Il a donné sa vie. Maintenant, il va revenir comme le juge. Parce que le Père lui a remis le jugement et il jugera toute personne. Que chacun se prépare à la rencontre de son Dieu. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.